Qui suis-je et comment reconnecter à ma vraie nature? Si vous vous êtes déjà posé cette question, alors vous allez adorer cette interview que je réalise dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de son ouverture officielle, je vous propose de partir ensemble à la découverte des acteurs du secteur CEP, le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne, en commençant par aller interviewer les plus grands leaders francophones du secteur. Aujourd'hui, pour vous présenter mon invité du jour, j'ai l'élan de vous parler de son histoire plutôt que de son CV. Elle m'a profondément inspirée et je crois qu'elle peut résonner en vous. Au départ, rien ne laissait présager l'immense changement de vie qui allait bouleverser son existence et sa carrière. Charlotte Hoffman a suivi un cursus conventionnel plutôt prometteur. Elle a obtenu son bac scientifique avec mention très bien, puis elle a suivi des études à Sciences Po. Elle a ensuite démarré une carrière passionnante dans le monde de l'entrepreneuriat social. Jusqu'ici, son avenir semblait bien se dessiner. Mais Charlotte a rapidement été rattrapée par de nombreux problèmes de santé. Hyperthyroïdie, pylonéphrite, boulimie, insomnie, dépression, burn-out, addiction, et quelques accidents qui auraient pu lui coûter la vie. Puis un drame terrible est arrivé, la hantise de tous les enfants. À l'âge de 22 ans, Charlotte Hoffman apprend la mort de son père, et sa vie bascule. Son monde s'écroule autour d'elle, et elle décide de tout quitter. Emploi, famille, amis, hommes de confort, pour partir seule en voyage au bout du monde avec son sac à dos. Durant 2 ans, elle fait l'expérience d'un voyage humaniste et solidaire en s'engageant auprès des populations locales, en Indonésie et en Mongolie ou encore au Népal, où elle gravit 5 sommets de plus de 5 000 mètres dans la région de l'Everest pour lever 5 000 € de fonds et aider à reconstruire des villages détruits par un séisme qu'elle a vécu auprès d'une population aborigène locale. Quelques années plus tard, c'est en direction de l'Amazonie, au Pérou, qu'elle poursuit son voyage initiatique aux côtés de chamans, où elle s'apprête à vivre l'expérience la plus forte et la plus intense de son existence, celle qui lui a permis d'entrevoir sa véritable nature, au-delà de tout concept et de toute forme d'entendement, celle qu'elle a pour mission de retransmettre depuis ce jour, lors de rencontres, de retraites qu'elle propose toute l'année. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'être dans la présence de Charlotte Hoffman. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Salut Maureen, merci à toi. Charlotte, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle a été ta première fois avec le secteur du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles? Comment est-ce que tu as découvert ce secteur? Hmm. Ah bah dis donc, ça me replonge dans des vieux souvenirs. Et oui, c'était comme tu l'as cité en introduction avec tout l'historique, c'était au moment où mon père est décédé. Voilà. En Mm. fait, quand mon père est décédé, j'avais des questions. Ça m'a tellement bousculée que je ne pouvais pas rester sans réponse. J'avais des questions existentielles. Je savais pas où il était parti. J'avais des contentieux avec lui que j'avais pas pu régler avant son départ. Et j'avais comme un poids à l'intérieur de moi que j'avais vraiment besoin d'alléger. Et il y avait des signes, étranges qui se présentaient à moi, des oiseaux, des papillons, enfin plein de trucs comme ça qui peuvent paraître un peu gnangnan au début, mais en fait quand on est en plein deuil, on se raccroche à des petites choses comme ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit: «Mais il faut que je m'intéresse à tout ça, c'est pas possible», et ça s'est fait tout seul, il y a eu une rencontre avec une thérapeute, qui canalisait les guides, les anges. Bon, aujourd'hui, ça me paraît un peu vraiment gnangnan, mais à l'époque, ça m'a énormément aidée, en fait, et ça a percé le voile, vraiment. Ça a été un premier réveil, voilà. C'était à ce moment-là. Toi, tu n'étais pas du tout de ce monde-là, c'est-à-dire que tu n'avais jamais Ah entendu non? parler avant, bac scientifique, parcours Sciences Po, c'était bien Mais tracé, ta carrière débutait bien mais c'est même dans ta pire, Maureen, parce qu'en fait, mon père, avait divorcé avec ma mère quand j'avais 3 ans, et en fait, il s'était remarié avec une femme qui avait un frère qui était maître reiki. Donc quand même dans la famille de ma belle-mère, du coup, il y avait quand même des gens qui étaient en lien avec ça.
Mais je me rappelle très bien une anecdote qui est quand même folle. Je devais avoir 15-16 ans, j'étais ado et j'avais ces fameux problèmes de thyroïde et je savais pas comment le régler, les médecins savaient pas non plus, savaient pas d'où ça venait, je pouvais pas prendre le lévothyrox parce que c'était très, très instable, un gros dérèglement et du coup, mon père à l'époque, face à tout ça, il m'a dit: «Écoute ma chérie, si tu veux, je connais quelqu'un qui peut te faire une séance de magnétisme». Et je me rappelle de l'avoir regardé, mais je me rappelle même ce que j'ai pensé, quoi. Mais je me suis dit: «Mais il est complètement fou celui-là, mais de quoi il me parle ce couillon?» Tu vois? Et même être complètement têtu, hein, et lui dire: «Mais enfin, c'est n'importe quoi, c'est conneries, jamais de la vie je ferai ça». Mmh. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'il a insisté et j'étais tellement mal qu'effectivement j'ai accepté. Mais ça n'a pas été une véritable rencontre. Parce qu'en fait, on a fait les trucs à distance et j'ai donné aucun crédit. Je dis: «Ouais, bon allez, fais-le après tout, j'ai rien à perdre». J'ai donné aucun crédit, mais le truc qui s'est produit, c'est que cette séance a eu lieu et après ça, j'ai eu une guérison spontanée. Mais jamais j'ai voulu regarder. J'ai mis ça de côté et je me suis dit: «Je veux plus en entendre parler, c'était des conneries, je suis guérie, tant mieux, je replonge dans, la matière, je veux plus entendre parler de tout ça». Mmh. Donc tu as un bon cerveau bien rationnel Ah oui. qui accroche à la matière. Qu'est-ce qui fait que, après donc ce décès, après ce drame, que tu t'es ouvert un peu plus? Pourquoi est-ce que tu t'es pas orienté plutôt vers, les choses, comme, la psychiatrie ou des choses beaucoup plus, reconnues Et oui. dans le monde normal? Bah, en fait, ce qui s'est produit, c'était que je me suis retrouvée seule, parce que j'habitais Lyon et toute ma famille est dans le nord de la France et je me suis retrouvée seule, assez isolée et en fait, je n'ai même pas eu l'idée d'aller consulter qui que ce soit, en fait. J'étais, tu sais, comme dans un burn-out où tu es complètement à vide cérébralement, tu as plus rien. C'est Mmh. le blackout complet et en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'un jour, je suis allée au port à Lyon et il y avait un espèce de festival qui n'avait rien à voir avec le bien-être, hein. C'était un gros truc, un événement, je me rappelle plus. Et c'est, au détour d'un stand que j'ai vu quelqu'un, une femme, faire de la, comment on appelle ça? De la réflexologie plantaire à quelqu'un. Et j'ai vu cette femme faire la réflexologie plantaire, j'ai croisé son regard et je sais pas, en un clin d'œil, je me suis dit: «Cette femme, il faut que je la voie». Et je ne savais pas parce qu'elle était en train de faire de la réflexologie plantaire quand même, hein. Je savais pas du tout qu'en fait, c'était pas du tout son activité. En fait, elle faisait ça parce que c'était un truc conventionnel, il fallait bien faire un truc, mais en fait, sa véritable activité, c'était, de faire du chamanisme, de faire des trucs comme ça, tu vois? Et je l'ai appelée et je me suis dit: «Cette femme, elle va m'aider». Mais je sais pas pourquoi, hein, c'était spontané comme ça, j'ai pas réfléchi. Et vu que j'étais complètement il y avait personne pour m'aider, il y avait rien, bah, du coup, j'ai pris le téléphone un jour, 15 jours après, je crois, je l'ai appelée, je suis tombée direct sur elle, elle m'a dit: «Bah, j'ai une place, viens». Et c'est là où elle m'a parlé de tout ça. Moi, au début, je comprenais pas, je me suis dit: «C'est quoi tout ça?» Elle m'a dit: «Tu sais quoi? Allonge-toi, laisse-toi faire». Et en fait, j'avais totalement confiance en elle, mais je sais pas pourquoi. Et tu as fait une séance de réflexologie du coup? Non, pas du tout. Elle a commencé à mettre de la musique, à jouer du tambour, et en fait, j'ai bon, déjà depuis petite, j'ai une très, très grande sensibilité. Donc moi, je suis partie direct, hein, il y a pas eu il y a pas eu de problème, il y a pas du tout eu de résistance au fait de partir, en fait. Il y avait un véritable appel au fond de moi, même si je voulais pas le voir. Donc je suis partie très rapidement, et puis à l'époque, j'avais, tous les clercs qui étaient ouverts, en fait. Ils se sont ouverts tous d'un coup à ce moment-là. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, mais à l'époque, du coup, tous les clercs se sont ouverts et je suis partie dans un voyage et j'ai vu mon père quand même et on a C'est parlé. pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas, qu'est-ce que c'est l'éclair? Alors donc, entre guillemets, on a les sens habituels, hein, Mmh mh. donc l'ouïe, l'odorat, la vue, enfin voilà, les sens habituels. Les clairs, ça va être des ouvertures plus subtiles. Donc on va avoir des sens subtils qui peuvent s'ouvrir. Donc par exemple, la clairvoyance, c'est la capacité à voir au-delà de ce qu'on voit ici. C'est-à-dire là, on voit quand on ouvre les yeux, bah oui, on voit un truc. La clairvoyance, on va voir les choses plus subtiles, les énergies en mouvement. On peut voir également des défunts, par exemple. On peut avoir accès à différentes catégories vibratoires, fréquentielles, comme si, quand on ouvre des clairs, on pouvait se connecter à différents, champs fréquentiels, comme une radio, comme un poste de radio ou une télé. On se connecterait à des chaînes et ben, Mmh. quand on ouvre les clairs, on a la capacité d'être le médiateur, c'est ce qu'on appelle un chaman, hein, ou un médium, c'est vraiment ça, mais en fait tout le monde est chaman et tout le monde est médium, c'est-à-dire cette capacité à jongler entre les différentes chaînes d'un poste télévisé. Et en fait, cette capacité-là s'est révélée à l'intérieur de moi à ce moment-là, sachant qu'elle était déjà là, hein, mais je ne le savais pas. Et ça s'est révélé très fort d'un coup. Et du coup, j'avais la capacité très facilement à jumper et aller me connecter aux champs fréquentiels des défunts, par exemple.
et de Mmh. me retrouver avec les gens, morts. C'était très déroutant, en fait. Ça m'a choquée. J'ai été déroutée, hein. Ça a été Qu'est-ce qui violent. s'est passé à partir de ces, 1res expériences pour que tu continues du coup? Donc ça a ouvert quand même des portes Ouais. et jusqu'à aujourd'hui aussi proposer tes services dans ce secteur? Bah, j'ai résisté, hein, parce que ça me faisait peur. Donc il y avait à la fois la curiosité et en même temps il y avait la peur. Il y avait les 2 parce qu'on ouvre d'un seul coup un truc quand on vient vraiment de la matière pure et dure et qu'on n'a pas du tout la moindre idée de tout ça, hein, mais vraiment j'ignorais totalement tout ça, hein, mais vraiment. Un endormissement quand même qui est réel, quoi, hein, et que d'un seul coup on nous parachute et puis fort d'un coup, bah, j'ai eu très peur d'abord. Donc d'abord j'étais tétanisée, je voulais plus en entendre parler. Et puis de fil en aiguille, c'est bizarre, hein, quand même la vie, hein. Il y a eu ce départ de voyage, parce qu'un matin, je me suis réveillée avec cette idée-là dans la tête quand même, hein. Je me suis rappelée de moi petite, 7 ans, qui disait à ma mère: «Un jour, je ferai le tour du monde» et je me suis réveillée avec ce souvenir qui était mais tellement fort que j'ai pris la carte et je suis partie. Et en fait, quand j'ai fait ce voyage, j'étais partie pour faire quelque chose d'humanitaire. Donc, plutôt, voilà, aller dans des associations, faire des projets caritatifs, je veux dire rien de spirituel. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que sur la route, je n'ai fait que rencontrer des magnétiseurs, des chamans, des gens, complètement perchés, enfin que j'imaginais comme perchés à l'époque, mais en fait juste des gens qui étaient dans le secteur autre, hein, voilà. Et à chaque fois ça revenait et c'était fou. J'allais dans un hôtel, pouf, je retombais sur une personne, je «C'est dingue quoi», tu vois? Et de fil en aiguille, bah, j'ai senti quand même que, ça pouvait m'aider. Et c'est là où j'ai découvert le yoga et comme tu l'as dit en intro, j'avais des problématiques de santé et notamment, moi, j'avais des grosses douleurs dans le corps et j'ai eu un accident de voiture, j'avais le bassin qui se déplaçait tout seul, j'avais des problématiques dans le corps physique et Mmh. j'étais pas encore ouverte aux autres corps, hein. Déjà le corps physique, c'était déjà bien et du coup, le yoga, bah, ça m'aidait quand même vachement bien et donc de fil en aiguille, c'est là où j'ai voulu suivre une formation. Voilà Mmh. et Donc de fil en aiguille tu as commencé par une formation donc c'est ça, de professeur de c'est yoga? ça. Bah, j'étais en Inde, j'ai suivi une formation, mais pour moi et durant toute la formation, j'ai dit à tout le monde: «Jamais de ma vie j'enseignerai le yoga». Jamais! Ça se passera jamais, je le fais égoïstement pour moi, en fait. Et ce qui s'est produit, c'est qu'à l'époque, c'était il y a 10 ans en arrière, hein, faut imaginer, hein, il Facebook, c'était un peu les débuts, on créait des petites pages Facebook, pour quand on partait au bout du monde pour tenir, tout le monde au courant. C'était des blogs, quoi, en fait. On mettait des photos, on disait: «Ah coucou les parents, machin». Donc j'avais créé une petite page comme ça, en fait, qui est toujours la page actuelle, hein, elle a pas changé, hein. Et en fait, tu as des gens lambda qui ont commencé à me suivre. Je sais pas d'où ils sont sortis ceux-là. Ils ont commencé à suivre cette page et ils ont suivi mes aventures, ils ont vu que j'avais fait du yoga, ta 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 et le jour où je suis rentrée, mais vraiment, hein, ça faisait une semaine que j'avais posé mes valises, j'étais en train de me dire: «Bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Plus de sécurité sociale, plus de statut, plus rien. J'étais une persona non grata. Ça faisait 2 ans que j'étais partie et là, j'ai des gens sur Facebook qui ont commencé à me dire: «Charlotte, tu as suivi une formation de yoga, nous on veut des cours, quand est-ce que tu commences les cours?» Et là, je dis: «Non, c'est hors de question, c'est hors de question». Et puis ils ont insisté, donc j'ai fini par lancer des cours. Excellent. Voilà, et oui, et par me chier dessus parce que j'avais une peur de parler en public, c'était terrible, mais terrible! Je transpirais, j'avais le palpite à 3000, j'étais super mal à l'aise. Ah mais c'était horrible, horrible, horrible et quand on est mal à l'aise, en plus, on n'est pas naturel, donc ça se voit en plus, enfin, c'était Mmh. vraiment horrible et une torture et puis, bah, en fait, ils aimaient bien, donc ils m'en redemandaient, je me dis: «Oh putain» et puis un jour, ça faisait genre un mois que je faisais ça et puis j'en faisais pas beaucoup parce que bon, fallait pas non plus pousser mamie dans les orties et un beau jour, j'ai une personne qui venait au cours qui me dit: «Mais moi, je veux faire une retraite». C'est quoi une retraite? Moi, je sais même pas ce que c'est, tu vois? Une retraite de yoga et je veux la faire avec toi cet été. Ah bon? Ah, je dis: «Non. Non, non, on fera pas de retraite de yoga cet été, c'est mort». Et j'ai dit: «Tu quoi comme truc?» «Bah, 5 jours dans un lieu sympa avec toi, faire du yoga et puis nous transmettre tout ce que tu sais». Mais je dis: «Moi, je sais rien et puis, je sais pas, je sais pas par quel bout m'y prendre, non». Et puis, bien sûr, à ce moment-là, une amie que j'ai pas vue depuis la nuit des temps refait surface, m'appelle et me dit: «Charlotte, je suis à un enterrement d'une jeune fille, on cherche un prof de yoga, est-ce que tu veux venir?» Bon, bah oui, je viens et j'arrive dans un lieu et la gérante du lieu me dit: «Ah bah oui, moi je peux vous louer mon lieu pour organiser une retraite, ta ta ta» et j'ai: «Oh putain». Voilà comment c'est parti, en fait. Donc à partir du moment où on ouvre un peu les canaux finalement pour répondre aux questions du début de: «Qui suis-je? Quel est mon rôle? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je fais incarner sur terre?» qu'est-ce que tu aurais envie de répondre aux personnes qui
se pose peut-être cette question aujourd'hui? Ah, faut arrêter de se la poser, hein. On se fait mal au crâne. Faut arrêter de se la poser. La réponse, elle vient pas mentalement, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que la réponse, elle vient dans le ressenti, dans l'expérience. Tant qu'on mentalise, on ne peut pas avoir la réponse à cette question. Donc c'est pour ça que c'est une torture de se la poser. Parce que la réponse ne peut pas venir par le canal mental, parce que ce que nous sommes est au-delà du mental. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur vie pour pouvoir se mettre dans ce mouvement et ouvrir les canaux comme tu as ouvert les canaux? Parce que de ce que j'entends de ton histoire, finalement, c'est venu poquer tellement fort et frapper tellement fort à ta porte qu'il y a un moment donné où, bon, bah, ça sert à rien d'essayer de fuir, en fait. C'est clair. Non, moi, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est se mettre en mouvement. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans son lit en inertie totale, il n'y a pas grand-chose qui va se produire. En fait, même si on est caissier, à Auchan, on s'en fout. Enfin, je veux dire, on s'en fout complètement. Peu importe ce qu'on fait, on va rencontrer des personnes et les personnes vont venir à nous. Je dis toujours, la lumière trouve toujours le chemin pour nous trouver, hein, ça c'est évident. Nous, on veut juste pas la voir. Mais on peut être, encore récemment, j'étais au ski et j'étais pas bien une journée comme ça. Et il y avait personne avec moi, j'étais toute seule. Et puis, bon voilà, ça allait pas. Et puis au bout d'un moment, mon chien, donc quand même, c'est quand même rigolo comme histoire, mon chien pleure. Et en gros, je comprends qu'il faut aller la promener. Alors franchement, je venais de chialer, j'avais les cheveux en pétard, j'avais les yeux tout rouges, j'étais là avec mon blouson, au ski, -10 degrés, la neige, aucune envie de sortir, mais vraiment le dernier truc que j'aurais imaginé, j'étais en boule avec mon plaid en train de bouder en fait, tu vois? Et puis là, mon chien qui chiale. Bon, je dis: «Bah allez, c'est humainement, je peux pas laisser un chien chialer parce qu'il a envie d'aller promener, donc je me booste et je me mets en mouvement. Je mets mes bottes, je mets mon truc, je me remplis la tête de plein de trucs et je me dis intérieurement: «Putain, il y a surtout que je croise personne parce que j'ai pas du tout envie de parler», tu vois? Et bien sûr, au bout de 10 minutes de promenade, je croise quelqu'un. Donc je croise une femme avec 2 chiens, je vois mon chien qui saute sur la femme avec les chiens, je me dis: «Oh putain, c'est parti» et elle commence à me parler: «Ah votre chien il est beau, ah tata, tata». Je dis: «Oui, oui, oui, il y avait une patte d'oie comme ça» et elle était déjà partie vers la gauche. Moi, volontairement, je dis: «Bah moi je vais aller à droite comme ça, surtout on va pas rester ensemble» et bien sûr, elle voit que nos chiens s'entendent bien et elle passe sa tête par-dessus le grillage, elle me dit: «Excusez-moi, ça vous dérange si je viens avec vous pour un petit bout de chemin?» Et là, dans ma tête, ça fait: «Oh merde!» tu sais? Et bah, bien sûr, ni une ni deux, elle se radine et puis on commence, à faire un bout de chemin ensemble et en fait, à la fois dans ma tête, ça se disait: «Oh merde!» mais dans mon corps, je me sentais bien, en fait. Je sentais une chaleur dans le cœur, enfin un peu de chaleur humaine, parce que quand on n'est pas bien, un peu de chaleur humaine, ça fait toujours du bien, en fait. On s'en prive parce qu'on ne veut pas forcément, étaler nos problèmes sur les autres, on ne veut pas forcément non plus faire chier le monde entier avec nos petits problèmes, existentiels. Donc voilà, mais cette femme, elle avait décrété qu'elle s'en foutait complètement et que juste, elle marchait avec moi et littéralement, elle m'a quasiment pas parlé. Tout le chemin, elle a marché avec moi et de temps en temps, elle me disait un petit truc sympa comme ça. On a marché 30 minutes ensemble. Au bout déjà d'un quart d'heure, je me sentais mieux. Mais je sais pas pourquoi, hein. Au bout de 30 minutes, on arrive au bout d'une route et elle me dit: Bah, écoutez, maintenant je vais vous laisser. Le chemin, il faut suivre tel panneau. Là, c'est à tel endroit. Vous suivez ça et vous allez pouvoir rentrer chez vous». Parce qu'elle avait capté que j'étais perdue quand même, hein, parce que sur le plan physique comme énergétique, j'étais paumée. Je dis: «Ah bah, merci madame, c'est super gentil, merci beaucoup». Et là, elle me dit: «Bon, maintenant je vous laisse parce que moi je dois faire demi-tour. J'ai 30 minutes à refaire dans l'autre sens parce que j'habite de l'autre côté». Je fais: «Pardon?» j'ai «Mais vous avez fait 30 minutes, genre?» Elle me dit: «Oui, oui, c'était juste pour vous accompagner, j'ai vu que vous saviez pas trop où aller» et elle fait demi-tour. Oui, Et là, oui. je croise son regard, je vois des yeux, mais tu sais comme on en croise peu là, tu sais les yeux vraiment genre elle était là quoi en fait, hein, d'un bleu azur. J'étais là: «Oh, ça m'a fait un truc». Je suis sortie de ça et je me sentais super bien. Genre une énergie débordante, j'avais envie de courir, de sauter, de rire, de l'état d'avant, c'était oublié. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est produit? La seule chose qui s'est produit, c'est que je me suis mise en mouvement. Donc cette mise en mouvement pour les personnes qui, sont peut-être à la recherche, qui se posent des questions et qui sont dans un blocage finalement énergétique. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on pense toujours que la solution va venir d'un thérapeute, tu sais, d'un mec qui est censé te donner la solution. Et on oublie que la solution peut venir d'une rencontre fortuite avec n'importe qui, n'importe quand. Charlotte,
Hoffman, aujourd'hui, ta spécialité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes? À qui? Comment? Comment est-ce qu'on fait pour faire un bout de chemin avec toi? De façon fortuite ou non? Alors, Maureen, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses que je propose. Bon, déjà, je propose beaucoup de choses en ligne gratuites. J'ai une chaîne YouTube où je partage vraiment beaucoup de choses gratuitement parce que j'estime que tout ça, ça doit être donné, clairement. Donc, c'est donné. Et puis, en parallèle de ça, il y a aussi des formats en présentiel. Et les formats en présentiel, c'est sous forme de week-end ou sous forme de semaine. Donc, c'est de 2 à 6 jours. Et là, on va être sur ce que j'appelle des formats initiatiques. Donc, c'est vraiment un format où on se rassemble tous ensemble. Déjà, l'effet du groupe qui crée quelque chose, hein, dans une même direction et où on va suivre différentes expériences. L'idée, c'est de proposer des choses qui, tu vois, qui sortent un peu du mental, quoi. Parce que là, quand on parle, on utilise le mental quand même. Et l'idée de ces formats, c'est de passer justement de cette sphère mentale, de compréhension, on a compris ce que ça voulait dire, tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est de passer de la compréhension mentale des enseignements au fait de les vivre, de les ressentir, de les incarner à chaque instant dans son quotidien. Voilà. C'est ça la mission entre guillemets de ces formats. Et puis j'anime aussi une plateforme hein, d'accompagnement aussi pour les personnes qui veulent aller plus loin dans un cercle plus restreint que les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux c'est devenu un peu bon, le supermarché spirituel.com, hein, clairement. Donc, l'idée, c'est aussi de créer des espaces comme ce que tu crées, hein, c'est magnifique, parce que c'est un peu plus cocon, quoi, en fait. Parce qu'il y a à boire et à manger maintenant en ligne. Mhm. Complètement. Voilà. Une dernière question par rapport à Coep, à ce cocon, au fait de se retrouver dans un espace ou même dans le groupe plus restreint que tu proposes. Quelle est l'intention derrière ça pour ceux et celles qui hésitent encore peut-être à rejoindre ce type d'espace plus cocon? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur Bah, dire? en fait, l'intention, c'est de pouvoir passer d'un truc hyper élargi où tu peux pas prendre les cas de chacun parce qu'il y a trop de monde, en fait. Et puis parce que ça englobe toutes les vibrations, en fait, tous les gens. Donc, il y a toujours ceux qui sont calibrés. Je dis souvent, il y a 7 milliards d'individus, 7 milliards de réalités. Et Mm. en fait, au plus on va intégrer de réalité, au plus on va parler de manière générale pour que ça parle à tout le monde. L'idée de ces espaces, c'est de créer des communautés peut-être plus restreintes. Donc on peut se dire, ouais, mais c'est privatisé, ah, gna, 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 gna. Oui, mais non. Parce que du coup, en fait, on va pouvoir s'adresser à des personnes qui ont envie de venir sur une plage commune. Et en étant sur une plage commune, on peut aller beaucoup plus loin derrière et on peut derrière répondre à des questions individuelles parce qu'on va tous dans une direction commune qui n'est pas une pensée unique, qui est une intention commune. Et c'est parfois délicat de créer cette intention commune quand c'est un réseau très élargi avec des gens entrant en permanence et sortant en permanence venant de toutes les strates. Voilà, c'est parfois délicat. Donc, je trouve que sur les réseaux, on a tendance un peu à pédaler dans la semoule. Alors que quand on va plus en profondeur sur certaines choses, ça nécessite d'avoir une vision commune. Mm. Super, merci. Est-ce que tu aurais un dernier mot que tu as envie de dire? J'en sais rien, si tu avais un message à transmettre aux personnes qui ont peut-être pas encore passé le pas de s'intéresser au bien-être et au développement personnel. Ou peut-être même, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Charlotte de 15 ans et quand elle s'est dit, quand son papa lui a fait une proposition, quand elle s'est dit, ouh là là, mais il déconne. Non, mais je dirais en fait juste soyez ouverts d'esprit. C'est simple en fait. C'est simple. Il y a pas souvent. Moi à l'époque j'ai beaucoup freiné parce que je pensais que il y avait spiritualité et matière. Et en fait que si j'allais dans la spiritualité, j'allais complètement décrocher de la matière. Et j'avais un boulot qui me plaisait, j'avais des amis qui me plaisaient, et j'avais pas du tout envie de partir dans des hautes sphères et de décrocher cérébralement ou je sais pas trop où. Hein, voilà. Et c'était l'image que je me faisais de la spiritualité à l'époque. Alors qu'en fait, aujourd'hui, et j'en parle énormément en ligne, c'est vraiment dans cette réunion des deux. Et comment justement on peut être caissier à Auchan et en même temps avoir une ouverture intérieure. C'est pas du tout antinomique, absolument pas. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui donne quelque part une étincelle qui ravive la flamme. Cette joie en fait, cette joie d'être spontanée qui peut se retrouver dans tous les secteurs d'activité, qui peut se retrouver dans chaque chose qu'on fait au quotidien, aussi banale soit-elle. Mm. Et ça, c'est chouette. Et c'est permis par cette réunion de ce que nous sommes en haut comme de ce que nous sommes en bas. En bas, la matière, en haut, le spirituel. On peut rassembler les deux dans l'espace du cœur. Ça s'appelle la voie du milieu. Et on mène une existence lambda, banale, et qui pourtant est riche intérieurement. Mm.
J'adore cette phrase. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette Je t'en prie, interview. Maureen. Merci à ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour la soutenir. N'hésitez pas également à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous trouverez les différents liens autour de cette vidéo pour accéder au site de Charlotte. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Maureen. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.